Cyril Hanouna, l'adoubeur et le briseur de carrière, celui qui invite dans un premier temps des personnages dits polémiques, publics, tels Yacine Bellatar, Maxime Nicole, Juan Branco, son avocat, Faiza Ben Mohamed et d'autres. Tout cela qu'il invite dans un premier temps, de manière bienveillante, à la surface bien sûr, pour ensuite, une fois venu le second tour, comme durant les présidentielles ou la Coupe du Monde, durant les qualifications, le sournois Hanouna, car c'est ainsi qu'il se comporte sur le plateau, car il est maître de ses chroniqueurs et les laisse subrepticement rabaisser, dépecer, disséquer la dignité de ses invités. Faiza Ben Mohamed a été invité une première fois chez BTP, à BTP, Balance ton poste, et non pas travaux publics, bâtiments travaux publics, chez BTP, mais quoique, beaucoup des chroniqueurs ont des liens avec des maçons. Nous n'irons pas plus loin sur ce terrain-là. Comprenne qui devra. Faiza Ben Mohamed, croyant bien faire pour la seconde fois, accepte l'invitation, tout comme Juan Branco croyant bien faire la seconde fois, Maxime Nicole, etc., Bellatar pareil. Elle s'est faite humilier, elle a accepté l'invitation, puis s'est faite humilier, publiquement, lyncher verbalement, dialectiquement. Pourquoi? Puisque Faiza Ben Mohamed n'a pas la même formation qu'un Nolo, n'a pas la même formation que certains autres chroniqueurs du sieur Hanouna. Ainsi, elle affronte, ce n'est pas TPMP, BTP c'est d'un tout autre niveau. Elle affronte des personnes qui ont un passé, un passif même, politique, épistémique, entre guillemets, ou du moins estudiantin pour certains d'entre eux, qui leur permet de débattre. Des personnes qui ont été formées au débat. Faiza Ben Mohamed est une personne qui intellectuellement est frêle. Lorsqu'on la questionne au sujet des frères musulmans, elle se dédouane, elle se désavoue, alors que l'organisation CCIF compte parmi ses membres des personnes affiliées à, si ce n'est pas les frères musulmans directement, l'idéologie frériste, ikhwaniya. Il n'y a pas à se cacher de ces allégeances, il n'y a pas à se cacher. Il faut dire haut et fort, oui, je suis avec un tel et je l'assume, mais ce dont vous nous accusez est faux, par exemple. Ainsi, se rendre chez Hanouna sans être prêt à recevoir de part et d'autre, encerclé, c'est comme un viol collectif. BTP, ça me rappelle l'émission Viol vocal d'un certain Hulcan, qui, ici il s'agit vraiment d'un viol télévisé, se mettent à plusieurs sur une victime, sur une personne, et s'acharnent sur cet individu. À coups de mensonges, mélangés à des vérités. Comme le djinn qui travaille pour le kahin, qui va écouter les propos des malaïkas, qui entend un propos qui leur apporte, et son kahin le mélange à 99 mensonges. Le fait est que se rendre chez Hanouna est contre-productif, puisqu'Hanouna se positionne comme étant l'animateur, polémiste, du moins polémique, qui invite ceux que personne ne veut inviter, qui invite les infréquentables, pour ensuite les amadouer, puis les humilier, les couper au niveau des jarrets, les faire tomber publiquement, en place publique. C'est pour ça que Karim Zeribi, par exemple, qui a quand même une force, une détermination verbale, d'autres comme lui, mais lui n'est pas aussi naïf que les autres, pense, Eric Nolot, pense que Cyril Hanouna représente une nouvelle génération de présentateurs de qualité. C'est ce qu'il pense au sujet de Cyril Hanouna. Il fantasme sur lui, il nous le décrit comme étant quelqu'un d'intelligent, de très intelligent,
qui a la capacité d'amener les spectateurs, les téléspectateurs, à s'élever intellectuellement. Ce Eric Nolot, qui se prend des cartouches quotidiennes par son binôme, qui n'est autre qu'Éric Zemmour, est parmi les plus naïfs, ou du moins parmi les plus abrutis par cette émission. Eric Nolot, qui se prend des cartouches de chevrotine, précisons-le, quotidiennement par son binôme Éric Zemmour, lui a été également humilié, a été rabaissé au niveau de larbin du système. Lui qui s'était opposé à Frédéric Aziza, entre guillemets courageusement, puis qui avait entrepris d'écrire un livre avec un personnage des plus polémiques, qui n'est autre qu'Alain Soral, et ensuite a retourné lâchement sa veste parce que l'un des protagonistes, entre guillemets, des dialogues désaccordés n'était autre que Pierre Berger, du moins celui qui était visé par les propos des co-auteurs, surtout de Soral. Son opposition à Aziza, sa coopération avec Soral, tout ceci, il dut le payer. Et il le paye aujourd'hui. En étant chroniqueur chez Hanouna, au sein de l'émission BTP, il le paye. Il implore le pardon de Patrick Drahi. C'est ce qu'il fait. Et comment, lorsque l'on considère, ou que l'on se considère défenseur, défenseuse des musulmans, peut-on accepter de se rendre dans ce torchis qu'est l'émission Balance ton poste? Comment peut-on dire oui, je vais accepter ton invitation, toi Cyril, grand mania de la télévision, pour ensuite se faire humilier? Un présentateur, un animateur qui montrait ses parties intimes à la télévision, sur la chaîne Pathé, quand il commençait sa carrière d'humoriste, de comédien. Parce qu'on dit que Dieudonné n'est plus humoriste à cause de ses positions politiques. Mais même le comte de Boudherbala, un autre humoriste, reconnaît que Dieudonné est quand même le meilleur humoriste, sans aborder ses idées politiques, mais le meilleur humoriste sur le terrain qualitatif. Alors, Hanouna, humoriste dans un premier temps, journaliste improvisé de micro-trottoir en second lieu, et depuis quelques années, leader d'opinion. Ce séfarade tunisien, qui n'a de tunisien que le nom et le faciès, car il ne maîtrise même pas le parler tunisien, la derija, même pas lorsqu'il dit rasra. Pendant longtemps, je pensais que c'était pour adapter, pour franciser le terme. Non, l'individu ne sait même pas prononcer le ha, hasra. Juif comme musulman, arabe, maîtrise par essence la langue qui est la leur. Même les naturés Karta parlent arabe, alors que et ce sont des juifs hébreux, et pour beaucoup qui n'ont rien à voir avec l'arabité, mais là on parle vraiment de juifs tunisiens, séfarades, qui ne maîtrisent même pas la langue de ses aïeux. Voilà le niveau, le stade, encore une fois, de débilité qu'a atteint la télévision française. Quand on regarde les archives de l'INA, on a envie de pleurer, ou du moins, au minimum, de vomir. Bon, tout dépend de l'ordre d'importance que l'on accorde à l'un comme à l'autre de ces deux phénomènes. Vomir ou pleurer, de ces deux réactions. Hanouna, Cyril, celui qui brise, celui qui adoube, et celui qui est très proche du pouvoir, puisqu'il a le numéro du roi Jupiter, il a le numéro du despote Jupiter. Il l'appelle, normal, pas de souci. Et ensuite,
On a certains personnages, certaines personnalités publiques qui se présentent comme étant révolutionnaires, comme étant iconoclastes, et qui se rendent chez lui pour se faire assassiner. C'est tout. C'est tout ce qui se passe. Ils se font briser la nuque. Et le pouvoir en est heureux.